La petite interview avec Serge Olivier. Salut Serge. Bonjour Farid. Alors, comment as-tu commencé le jeu de rôle? Par hasard, comme beaucoup de gens à l'époque, je pense, c'était au début des années 80, tu vois, il y a longtemps, en 82 par là, je passe à Love Cube. Je pense que c'était pas du tout pour ça, c'était pour acheter genre un jeu quelconque, un jeu de société, parce que j'aimais déjà tout ce qui était jeu de plateau. Et là, je tombe sur la fameuse petite boîte de donjon, la petite boîte rouge éditée par Descartes. Et T'en avais jamais entendu parler de cette boîte rouge? écoute, franchement, non. C'était vraiment un truc nouveau. Mais j'étais- j'avais déjà lu beaucoup de tout ce qui était fantasy, SF. J'avais lu Tolkien, Moorcock, Vance, etc. Et je crois qu'il y avait genre une boîte ouverte, tu pouvais feuilleter, tu vois, le fascicule. Et ça m'a tout de suite intéressé. Je me dis, putain, ça va l'air super cool. Et donc j'ai pris, en fait, je suis ressorti de Love Cube, pas du tout avec le jeu que je voulais acheter, qui, je ne me souviens plus ce que c'était, mais avec la fameuse boîte rouge. Voilà. Donc à 20 ans, tu as déjà un background science-fiction et fantasy. Ouais. Avant Moi, de rejoindre Dragon. ouais, largement. J'ai commencé à lire la SF quand j'avais 12-14 ans, tu vois. Je lisais beaucoup de science-fiction, le peu de fantasy qui était disponible à l'époque, parce que c'était pas un genre aussi prolifique qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas énormément d'auteurs, surtout des auteurs traduits, mais j'avais lu Moorcock, Elric le Nécromancien, j'avais lu Liber, avec le site de Fafard et du Souricier Gris, j'avais lu Tolkien, bien entendu, et j'avais lu des Vance, qui m'a bien servi à comprendre la magie vancienne telle qu'elle est dans l'Onge, et puis plein de SF, etc. Donc quand moi je découvre le jeu de rôle et que je rentre chez moi et que je commence à lire avidement le petit livret Donjons et Dragons, je trouve à la fois une mécanique que je trouve super innovante, que je trouve géniale, la capacité à jouer des personnages, et se mettre à la place des héros dont j'aimais lire les aventures. Et en même temps, je retrouve un contexte culturel qui était celui que j'aimais véritablement, celui que je connaissais déjà bien. Donc je me suis très rapidement senti chez moi dans l'univers de Donjon, en fait. Et t'en souviens de ton premier perso? Ouais, je crois que c'était un elfe. J'avais ramené la boîte et il y avait mon frère qui était là, qui est un peu plus jeune que moi et qui était moins geek que moi, mais qui aimait bien également. Et je crois il y avait un pote à lui qui était de passage. Et je crois qu'on a improvisé un truc sur un coin de table, une création de personnages, etc. Au début, je n'avais pas du tout compris qu'il y avait un maître de jeu, en fait. Tu vois. Donc on avait créé 3 personnages et on a commencé à se raconter une histoire ensemble, tous les 3. Voilà. Et c'est qu'après, quand j'ai regardé un peu plus les détails, je me suis aperçu qu'il fallait y avoir un maître de jeu, etc. Mon premier personnage, je pense que c'était un elfe, parce que je trouvais ça assez cool. J'aimais bien les elfes dans Tolkien. Donc là, vous découvrez tout seul le jeu de rôle. Ouais, véritablement, ouais, absolument. Et comme tout de suite, ça me plaît vraiment, j'ai commencé à creuser, si tu veux. Donc j'ai commencé à regarder. Je retourne à Love Cube et pour voir ce qu'il y avait de plus. Et c'est là que, si j'ai bonne mémoire, le truc suivant que j'achète, c'est un numéro de Casus, quoi, en fait, tu vois. Euh, voilà. Et ensuite, de fil en aiguille, à travers Casus, à travers mes visites à Love Cube, qui sont devenues beaucoup plus régulières, comme par hasard, puis à Descartes, oui, des écoles, etc., c'est là que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et comment tu développes alors cette activité jeu de rôle? Je crois que tu vas dans un club, non? Ouais, au début, les 2 premières années, comme j'ai pas énormément de gens autour de moi que ça intéresse, mes potes étaient pas, j'ai essayé de les convaincre, mais ça marchait pas trop. Ils n'étaient pas trop intéressés. En fait, je joue, mais pas très souvent. Et je garde ça dans un coin de ma tête. Et en 84, je suis à Jussieu, la fac de Jussieu. Et tu as, à la rentrée, se crée ce qui est devenu un assez gros club de jeux de rôle dans la région parisienne, qui s'appelle les Seigneurs de l'Astrolabe. Et j'en entends tout de suite parler, donc je vais rejoindre les Seigneurs de l'Astrolabe qui squattaient un local d'une union syndicale étudiante dans un préfabriqué au fin fond du campus, qui à l'époque n'était pas tout à fait fini, qui était un peu en chantier. Et bon, là c'est génial parce que je rencontre plein d'autres geeks comme moi et tous amateurs de SF,
de fantasy. On découvre le jeu de rôle ensemble. Et là, si je joue beaucoup plus, j'aurais même tendance à dire que j'ai joué vraiment beaucoup trop. C'était pas l'idéal peut-être pour mon cursus étudiant, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Et t'as vraiment. Et là, on découvre tous les jeux de l'époque, si tu veux. Donc, j'ai dû jouer à tout ce qui se faisait, que ce soit les Rollmaster, les Star Frontiers, les RuneQuest, etc. Plein de choses. Et tu te souviens du premier jeu que tu as masterisé? Je pense que c'était Donge. C'était une aventure de Donge. C'était un scénario Donge. Je crois que j'avais eu l'outrecuidance de faire jouer quelque chose que j'avais inventé qui me plaisait bien. Je me souviens plus si ça avait bien marché, mais ouais, c'était du Donge. Entre-temps, tu avais le AD&D qui était sorti, et moi j'étais passé rapidement sur AD&D, donc on avait les bouquins en anglais. Voilà. Mais c'était bien, ça permettait d'apprendre l'anglais en même temps. Et comment est venue ta première envie, les premiers accès dans le milieu pro, semi-pro, fanzine? Très rapidement, moi à l'époque, j'avais envie de participer à ce milieu-là, d'être plus actif, d'être pas uniquement un joueur. Donc je me suis rapidement investi un peu dans la vie du club. On organisait pas mal de conventions, donc j'ai aidé à faire ça. Et puis ensuite, l'idée m'est venue de faire un fanzine. De commencer à écrire dessus. J'avais envie de parler du jeu de rôle, j'avais envie de faire des aides de jeu, j'avais envie, tu vois, de faire partie de tout ça. Comment il s'appelait le fanzine? Alors j'ai créé, donc en 86, je crée un fanzine qui s'appelle Le Farfadet. Seul? Non, avec quelques camarades, dont Didier Monin, entre autres, Francis Pachery, Luc Masset, qui étaient des copains que j'avais rencontrés à travers le club des seniors de l'Astrolabe. Et tous ensemble, décident de faire notre fanzine qui s'appelle le Farfadet. Et donc on le fait, ensuite on fait le pèlerinage de tout ce qu'il y a en boutique en région parisienne, on contacte les boutiques en province par téléphone, on s'est même déplacé quand on pouvait, c'était pas facile, on n'avait pas beaucoup d'argent, etc. Mais je me souviens qu'on y allait à l'occasion de conventions de jeux, on emmenait notre pile de fanzines et puis on essayait de les vendre sur place, de convaincre les boutiques de les prendre. C'était du dépôt-vente à l'époque, tu vois, ils ne l'achetaient pas. Enfin, il y a quelques magasins qui étaient assez confiants dans leur capacité à l'écouler qui nous l'achetaient, et sinon les autres nous le prenaient en dépôt-vente. Mais bon, on s'en foutait, on était contents, on avait on avait notre petite création et c'était sympa. Et c'est à travers ça et le fait de sillonner des conventions que tu vois, j'ai commencé à rencontrer des gens que j'allais retrouver ensuite pendant les années 80-90 dans le milieu du jeu. La plupart ayant eu des démarches assez similaires, commençant à créer une petite boîte d'édition, commençant à travailler dans un magazine ou à écrire ou à créer un autre fanzine parce qu'on n'était pas le seul à l'époque, il y en avait pas mal. Donc voilà, c'est vraiment cette volonté de devenir un acteur dans ce qui était encore un tout petit milieu, dans ce qui était vraiment un loisir qui débutait, qui était inconnu du plus grand nombre à l'époque. Voilà, c'est ça qui m'a amené à ça. Et après, le fameux magazine ensuite, Graal. Ensuite il y a eu Graal, le Farfadet s'arrête, mais moi j'ai envie de continuer, donc l'opportunité se présente pour moi avec Didier Jacobet et quelques autres de faire quelque chose l'étape suivante, c'est-à-dire quelque chose qui est un vrai magazine avec une distribution en presse, en kiosque. Et donc c'est le magazine qui va s'appeler Graal. Donc je suis le rédac-chef. Donc le premier numéro paraît fin 88 et qui va avoir 3-4 ans puisque le magazine va aller jusqu'en 91 si j'ai bonne mémoire. En temps de faire 26 numéros et 6 hors série. Voilà. Et là c'est une autre aventure parce qu'on n'est pas vis-à-vis c'est pas les mêmes défis si tu veux. Avant le fanzine c'était cool, mais tu vois c'était les boutiques, on s'adressait à un petit public, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux financiers, alors que là c'est un peu plus, on ne va pas dire que il y avait des enjeux financiers énormes, mais quand même si tu veux tu dois quand même aller payer ton imprimeur et ce genre de choses. Donc la petite équipe qu'on était, on a appris le boulot qui consiste à faire un magazine en même temps qu'on le faisait, parce que j'avais pas une formation de journaliste, etc. Donc l'idée c'est
d'essayer de devenir un peu plus professionnel dans la manière dont tu organises ton magazine, dont tu le structures, dans la manière dont tu rédiges. Il a fallu apprendre sur le tas tout ce qui était la manière technique de le faire, tout ce qui touchait à la maquette, etc. À l'époque, ce qui nous avait permis de le faire, c'était les débuts de la PAO, tu vois. Donc on avait commencé à faire ça en PAO, mais pareil, on a appris sur le tas. Donc au début, le look n'était pas extraordinaire, puis on s'est professionnalisé au fur et à mesure. Donc c'était un défi très intéressant qui était à la fois de faire quelque chose que j'aimais dans le domaine que j'aimais véritablement, tu vois, le jeu de rôle et le wargame, parce que Graal parlait un peu de wargame également. On avait dans le petit groupe, on avait Didier Jacobet qui était un wargamer et donc on touchait à cette partie-là. Et puis en même temps, donc tout un apprentissage professionnel, ce qui est toujours intéressant, quoi. Voilà, donc ça c'était Graal, ça a été ensuite Et après Graal, tu as fait quoi? La grande aventure. Ensuite, je suis passé à d'autres activités pendant une partie des années 90 et je suis revenu dans le jeu de rôle, seconde moitié des années 90, quand j'ai rejoint Casus, à la demande de Didier Guizérix, qui recrutait, qui avait besoin de quelqu'un à la rédaction. Donc j'ai rejoint Casus fin des années 90 et donc j'ai travaillé à Casus. Là, je retrouvais un peu mes marques de magazine, avec l'avantage, c'est que Casus c'était Excelsior Publications, c'était un groupe de presse, donc je découvrais des moyens différents, c'était plus professionnel, etc. C'était vraiment intéressant. C'était un grand plaisir pour moi de travailler avec des gens que je connaissais depuis des années, que j'avais fréquenté dans les conventions, avec qui j'avais discuté, avec qui j'avais joué, etc. Et puis encore une fois, je te dis, mon Casus a été quasiment mon deuxième achat de jeu de rôle après la boîte rouge au début des années 80, donc c'était quand même un vrai plaisir de rejoindre la rédaction. Et donc je reste à Casus jusqu'à la fin du magazine, jusqu'à ce qu'Excelsior, l'éditeur, décide de l'arrêter. Et ensuite je rejoins la deuxième mouture de Casus, qui était éditée par Arcana Press, qui était une filiale de Multisim. Donc je deviens le rédac-chef de Casus 2, voilà, au début des années 2000. Après André Deoneves. C'est ça. Et Tilsit. Alors Tilsit, c'est une boîte que j'ai cofondée avec Didier Jacobet, pareil, avec qui j'avais fait Graal. Là, on est au mi-temps des années 90. À l'époque, on voulait prolonger notre activité de jeu et faire autre chose que de la presse. La presse, parler du jeu, c'est bien, mais ensuite, quand tu parles du jeu, il y a toujours un moment où tu dis que tu as envie de faire les tiens. Et plutôt que faire du jeu de rôle, c'était une époque qui commençait à être difficile pour le jeu de rôle, parce qu'il y avait déjà eu la vague Magic qui avait complètement déstabilisé le marché. Nous, notre pari, c'était plutôt d'essayer de faire du jeu de société. Donc on a commencé avec Tilsit à éditer des wargames. C'était la partie wargame qui était qu'on a été la première professionnellement à éditer avec des wargames napoléoniens, une série qui s'appelait Vive l'Empereur. Et ensuite, Tilsit a commencé à faire du jeu de société, du jeu de plateau, avec des partenariats entre autres, avec des éditeurs allemands comme Cosmos, dont on a traduit les jeux pour les amener sur le marché français. Et ensuite, rapidement, des créations originales. Mais moi, à ce moment-là, j'étais à Casus, donc j'ai aidé à lancer Tilsit, mais ensuite la boîte a vécu sa vie par elle-même. Et c'est après que Casus 2 a terminé son cycle d'existence, que j'ai rejoint au début des années 2000, que j'ai rejoint Tilsit, pendant lequel j'ai travaillé plusieurs années. Voilà. Après, il y a eu Ubisoft et Blizzard jusqu'à maintenant, mais... C'est ça. Ensuite, il y a eu une longue aventure chez Blizzard que j'ai rejoint au milieu des années 2000, où j'ai travaillé sur World of Warcraft, en fait. Comme pas mal d'autres rôlistes, parce qu'il y avait Pierre Rosenthal, entre autres. Il y a eu quoi? Il y a eu Tristan Lhomme, Anne Vétillard chez Blizzard. Il y a eu pas mal d'anciens casusiens. Il y a eu Tristan, Anne Vétillard, qui était une collaboratrice depuis longtemps de Casus, Pierre, moi-même. On s'est retrouvés en fait chez Blizzard France.
qui nous avait recrutés parce que voilà, on avait cette expertise de ce type d'univers, etc. Pierre et moi, on avait bossé chez Ubisoft auparavant sur le projet EverQuest, donc on avait cette expérience du MMO que très peu de gens avaient à l'époque, quoi. Et je suis resté chez Blizzard pas mal de temps. D'accord. Donc une grosse expérience ludique, Serge. Mais dis donc, t'as pas de projet là pour le futur de jeu? Écoute, it's classified, comme on dit. Ah, on en saura bientôt. Peut-être, Peut-être que je le sais moi aussi. peut-être, Farid, peut-être. En tout cas, merci Serge. À bientôt. À bientôt.